Bonjour et bienvenue, ici Losty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va dans cette vidéo pleurer ou bien rigoler, ou je sais ce que vous voulez, parce que là on a, je sais pas quoi dire. J'ai retweeté ça en disant voilà, il y a un prix du foutage de gueule de l'année, parce que là j'ai un candidat ou plutôt une candidate parfaite ou plutôt une équipe, je sais pas très bien. Ça me rappelle cette phrase que certains reconnaîtront évidemment, c'est les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est, bon, on va étudier le truc, mais il faut quand même oser. Il faut vraiment oser. Regardez ici, c'était d'ailleurs, tweeté par Odyssée, hein, d'ailleurs, je suis sur Odyssée, hein, c'est une plateforme comme YouTube de vidéos avec plus, de liberté, on va dire, un petit peu plus de liberté, voilà, ça se met en place. On verra si ça perce, j'espère que ça a percé. Toutes mes vidéos sont disponibles dessus, il y a pas de pub, hein, comme ça, si vous voulez aller voir. Bref, la présidente, j'essaie de faire ça sans trembler du menton et sans rigoler, hein. La présidente de YouTube, Suzanne Wojcicki, qui reçoit un prix de liberté d'expression de la part d'un groupe pro premier amendement. Le premier amendement dans bien la loi américaine, c'est la liberté d'expression. Ah. La cérémonie était sponsorisée par YouTube. La présidente de YouTube qui reçoit un prix, déjà, d'un, lors d'une cérémonie sponsorisée par YouTube, et deux, de liberté d'expression sur YouTube. Alors, j'ai décidé, en parallèle, voilà, une cérémonie de Lusty, sponsorisée par Lusty, fait par Lusty. Voilà, je m'auto-décerne hein, le prix du plus beau pénis de tout le YouTube francophone. Voilà, voilà j'ai maintenant ce prix. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Quand quelqu'un demandera qui c'est qui a la plus belle, on dira bah, c'est Lusty. Voilà, maintenant, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Ce foutage de gueule. Alors évidemment, la vidéo qui est passée sur YouTube de cette remise de prix, vous doutez bien que c'est pas très bien passé hein, auprès des gens. Et c'est un ratio qu'on voit très rarement. Hein. Il faut marquer ça dans les annales, les enfants. Hein, souvenez-vous, mettez ça en favori, cette vidéo, parce que comme ça, vous pouvez la ressortir hein, pour les fêtes, pour les trucs, pour bien rigoler. Regardez ici. Alors, on a Suzanne ici, qui est visiblement très fière de son prix. Et regardez, 56 000 vues, hein, c'est donc Freedom Forum, hein, c'est les gens, trucs qui sont pro liberté d'expression. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire dans leur cas, mais regardez ici, 56 000 vues, 17 000 dislikes, 71 likes. Je n'ai jamais vu, pour autant de vues, je n'ai jamais vu si peu de likes. Tu m'étonnes que YouTube a proposé il y a pas longtemps de cacher les dislikes. J'ai fait une vidéo dessus. Bah oui, ça évite la honte absolue que se prend Suzanne d'ailleurs et ce groupe qui n'a visiblement plus aucune crédibilité maintenant. Et alors, si vous lisez les commentaires, alors là, c'est un tombereau de. C'est même pas des insultes, c'est des gens qui disent mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Liberté d'expression, on rigole. Et bientôt, on va remettre eh bien, à Kim Jong-un le prix de la liberté ou le prix Nobel de la paix. Voilà, Facebook va aussi, j'ai vu des commentaires, Facebook va recevoir le prix pour le respect de la vie privée des gens. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et des articles dessus. La PDG YouTube, Suzanne Wojcicki, reçoit le prix Liberté d'expression sponsorisé par YouTube. La PDG de YouTube donc, a reçu ce prix. Hein. Alors, jeudi, la créatrice de YouTube, Molly Burke, a remis la créatrice de YouTube. C'est une créatrice, pas celle qui a créé YouTube, c'est une créatrice de YouTube. Molly Molly Burke, on va l'appeler, a remis la distinction à Wojcicki dans une vidéo partagée sur la plateforme. Je suis tellement excité d'être ici ce soir pour remettre à Suzanne Wojcicki le prix de la libre expression. En tant que PDG de YouTube, Suzanne est confrontée à certains des problèmes les plus critiques liés à la liberté d'expression aujourd'hui. C'est vrai qu'elle y est confrontée. Et c'est vrai que, eh bien, ces solution de YouTube, c'est pas du tout la liberté d'expression. Non, c'est la censure. C'est on fait ce qu'on veut. Wojcicki s'est assise pour une interview lors de la cérémonie en ligne, au cours de laquelle elle a souligné l'importance de la liberté d'expression et le rôle que joue YouTube dans sa protection. Non, mais il y a un moment où ils vont se rendre compte que
bon, déjà, ils nous prennent pour des cons, c'est une chose, mais qu'on s'en rend compte, en fait. C'est tellement... Je viens de voir les avantages réels de la liberté d'expression, en plus de représenter des personnes de tous horizons et de tous points de vue différents. Et les libertés dont nous disposons, nous ne pouvons vraiment pas les tenir pour acquis, a-t-elle déclaré. Non, mais c'était un canular, en fait, non? C'est Marcel Béliveau, c'est surprise, surprise. Il y a un moment, on va lui dire: «Ah non, c'était une blague, 1er avril, poisson d'avril, voilà, c'est pas un vrai prix». Et en plus, c'est les déclarations de Suzanne, quand on sait ce qu'ils font sur YouTube. Eh, je continue, mais là, ces déclarations, je n'en peux plus, là. «Nous devons vraiment nous assurer de les protéger, de toutes les manières possibles. Je ressens, à cause de mon histoire familiale, un lien profond avec ces libertés et je suis très reconnaissante pour les libertés que j'ai». Ah, Suzanne, le dernier rempart de la liberté d'expression. Son histoire familiale, je sais pas, Woskiki, ça doit être polonais, je pense. Alors peut-être qu'elle se réfère à la Pologne, Seconde Guerre mondiale, ouais, bien sûr. Bah oui, avant, on brûlait les livres, maintenant, Suzanne, elle brûle les vidéos. Ouais, c'est comme ça. Non, je n'ai pas fait du tout un parallèle, c'est elle qui l'a fait. Enfin, je suppose que c'est ça, à laquelle elle se réfère, bref. La PDG de la technologie a également discuté de la plateforme équilibrant le droit des gens à la liberté d'expression et la protection de la communauté contre les contenus préjudiciables. Ah, on y arrive, oh, j'en ferai vite d'avance. Nous voulons être en mesure d'avoir une plateforme aussi diversifiée et ouverte que possible et représenter autant de points de vue que possible sur la plateforme, mais nous devons également nous assurer qu'il y a des limites. Alors, quand on parle de liberté d'expression, ça suppose en général qu'il n'y a pas de limite. Hein, bon, ça, je dis rien. Depuis le début de YouTube, nous avons des règles de la communauté, et oui, qui se durcissent de plus en plus. Alors, il y a de plus en plus de censure dessus, hein, sur YouTube, soyons francs quand même. J'ai fait largement assez de vidéos là-dessus pour bien le montrer. Dès le début, nous n'autoriserons pas des contenus pour adultes, le contenu haineux, le contenu dangereux. Alors le contenu pour adultes, à la limite, il y a des sections, hein, d'ailleurs, pourquoi elle dit qu'elle les autorise pas? Si, il y a une section adulte, hein, sur YouTube, d'ailleurs, pour protéger les enfants, pourquoi pas, c'est normal. Le contenu haineux, encore une fois, qui définit ce qui est haineux? Bah, c'est YouTube, donc ça vaut rien. Le contenu dangereux, c'est pareil, c'est YouTube qui le définit, donc ça vaut absolument rien du tout en termes de loi de liberté d'expression, hein. Bon. Tous ces types de contenus pourraient vraiment faire en sorte que YouTube n'est plus une plateforme viable pour toutes ces différentes voix. Alors que YouTube est devenu plus grand et a eu plus d'impact, nous avons constaté le besoin d'augmenter ce que nous faisons du point de vue de la responsabilité. C'est pour vous. Et oui, le grand coup du c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour... Vous êtes trop bête, en fait. C'est-à-dire que tous les contenus qui sont dangereux, vous allez les absorber et vous allez devenir haineux et dangereux à votre tour. Eh ouais, c'est comme ça. C'est comme les jeux vidéo, ça rend violent. Eh oui, c'est ça, ouais. Vous regardez la télé, ça parle de terroristes aux informations, vous allez vous-même devenir un terroriste. Et c'est comme ça. Suite à la cérémonie, certains utilisateurs de Twitter se sont moqués. Dans tous les utilisateurs, je n'ai pas vu. Pourtant, j'ai fouillé, hein. Alors, il y en a sûrement. Je n'ai pas vu un seul Twitter sérieux félicitant Suzanne pour son prix, en disant bravo Suzanne pour la liberté de YouTube. Pas un. Le PDG et la PDG YouTube a remporté un prix pour la liberté d'expression sponsorisé par YouTube. Ha 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 ha. Oui, bon, c'est une vraie expression. Un autre a écrit LOL, YouTube reçoit un prix pour la liberté d'expression. Pro premier amendement, c'est orwellien. C'est ubuesque, dirait-on en français. Quelle est la prochaine étape? Facebook obtient un prix pour le respect de la vie privée. Voilà, celui-là. Newsweek a contacté YouTube pour obtenir des commentaires. Cette histoire sera mise à jour avec n'importe quelle réponse. Bon, ils vont... S'il faut une réponse, je pense pas qu'ils en feront une, mais s'il faut une réponse. D'ailleurs, l'article date maintenant de quelques jours, hein, déjà, je pense. Oui, 20 avril, là. Donc, voilà, ça. Bon. Non, ça date pas trop, en fait. Hein. C'est d'ailleurs aujourd'hui celui-là, mais la news date un petit peu avant, le 16 avril, voilà, ouais. C'était il y a quelques jours déjà. Il n'y a toujours pas de réponse YouTube. Je pense qu'il n'y en aura pas, ou alors ce sera une réponse complètement bateau de trucs. Bref. Sur RT, on apprend aussi que dans son interview, parce que je me suis pas tapé l'interview là, j'avais pas envie de m'ouvrir les veines, donc je me suis juste, hein, j'ai juste lu les meilleurs passages, parce que là me taper 1h20 de Suzanne, merci, ça va, 2 minutes.
En tant que créateur YouTube, j'ai déjà lutté contre les affres de YouTube, hein, du dédéréférencement, je vous vire de l'algorithme, enfin de la censure demi-molle, ça j'en bouffe, j'en ai bouffé en ce moment, ça va un petit peu mieux, mais là, donc voilà, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, hein, pour jeter un petit peu le sti. Bref, Wojcicki, nous devons également nous assurer qu'il y a des limites. Et elle a révélé que la société, alors j'adore, donc nous sommes pour la liberté d'expression, il faut défendre YouTube et le dernier rempart, blablabla, mais il y a des limites. Et elle a révélé que la société avait supprimé 9 millions de vidéos au cours du dernier trimestre, dont 90% avaient été supprimés par des machines, par l'algorithme. Voilà, l'algorithme a supprimé 90% des 9 millions de vidéos supprimées lors du dernier trimestre. Bravo, bravo. Ça, c'est de la belle liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on laisse une machine faire, et j'ai déjà montré plein de fois à quel point elle était très compétente, hein, cette machine. Ouais. Euh, Tous les jours, il y a des gens qui se plaignent de YouTube. Ah, ma chaîne s'est fait effacer, je comprends pas. Mes vidéos sont effacées alors qu'il n'y a rien. Je disais rien de spécial. Je disais rien de. Elle a également dit il y a beaucoup de contenu qui correspond techniquement à l'esprit de ce que nous essayons de faire, mais c'est limite. Et donc, pour ce contenu, nous allons simplement réduire, ce qui signifie que nous n'allons pas le recommander à nos utilisateurs. Je répète la phrase du début. Hein. Beaucoup de contenu qui correspond techniquement à l'esprit de ce que nous essayons de faire. Mais c'est dit dans cette phrase. C'est-à-dire que pour Suzanne, la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression des gens qui sont d'accord avec elle. Voilà, je crois qu'elle n'a pas bien compris le principe, en fait. Mais, non mais, soyons francs, moi aussi j'adorerais que quand j'exprime une opinion, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, 100% des gens acclament: «Oh le style, t'es trop fort, t'es trop génial, tout ce que tu dis c'est vrai, on t'adore». Ouais, mais c'est et qu'il y ait aucune personne, d'autre qui critique ou qui soit pas d'accord avec moi, mais c'est pas la vie ça et les gens, faut les laisser parler. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté de dire des bêtises, c'est comme ça ou de laisser parler les gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais c'est bon, bref. Alors toutes les vidéos, hein, que j'ai fait sur YouTube, évidemment, ah, vous en avez plein là. Regardez, c'est là une des dernières. YouTube qui supprime les likes, donc qui, comme ça, de vidéos certainement qui leur plaît pas, hein. J'ai fait une vidéo dessus qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Google qui a gentiment ban, Library, hein, qui est le pendant, software d'Odyssey, donc c'est un concurrent de YouTube. Il l'a viré d'ailleurs de l'App Store. La liberté d'expression, mais pas pour les autres. YouTube, ah, on s'en souvient, YouTube qui avait amplement censuré des vidéos sur le bière virus. Ah oui, alors ça est démonétisé dans tous les sens en disant que, eh bien, les vidéos en fait qui iraient à l'encontre des déclarations officielles seraient simplement, purement et simplement supprimées. Ouais, c'est la liberté d'expression, effectivement. Ça. Bon, alors, moi, pourtant, hein, j'étais de l'avis en fait, hein, des autorités officielles. J'étais pour ce que disait la CDC. Je suis pro-vaccin, je suis pro tout ce que j'ai, mais je ne suis pas pour la censure ou la suppression des gens qui veulent dire autre chose. Pour moi, quand on veut contrer une idée, eh bien déjà, on écoute ce que les gens ont à dire pour savoir où ils vont, savoir vraiment ce qu'ils pensent, hein, pour pouvoir justement déconstruire et porter la contradiction derrière. Et c'est comme ça, avec du débat, qu'on arrive justement à avancer. Et pour moi, il n'y a que le débat qui va faire que j'arriverai à montrer, par exemple, que j'ai raison par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, moi, c'est mon point de vue. C'est pas en faisant, juste en gardant une espèce de caricature des gens avec qui on n'est pas d'accord, genre l'autre côté, ce sont des crétins, l'autre côté, ce sont des fachos, l'autre côté, ce sont des débiles mentaux. Parce que effectivement, si on reste avec cette idée, bah, on a forcément raison parce que, voilà, je veux dire, je lutte contre le fascisme, bah oui, tout le monde va être d'accord. Sauf que c'est pas ça, c'est de la caricature. Il faut écouter ce que les gens ont à dire vraiment pour connaître un petit peu. Bon, et alors là, le pompon, hein, c'était la dernière vidéo, regardez, magnifique. Ah, quel homme magnifique. Le plus beau pénis de tout YouTube, hein, je vous le dis. Francophone. Je suis, hein, bon. Je reste humble. C'est un prix, c'est un prix. Ça n'existait pas jusqu'à présent, je viens de l'inventer. Et donc, voilà, regardez, la patronne de YouTube qui dit directement, hein, nous allons booster le contenu qui vient des sources faisant autorité. Qui décide de ça, des sources faisant autorité? C'est YouTube.
c'est pas nous. C'est pas que qu'il y ait la liberté d'expression soit limitée dans le cadre de la loi, par exemple. Dans la loi qui est faite normalement par les représentants du peuple. Vous votez pour des gens qui vous représentent et qui font la loi pour eh bien, faire au mieux pour vous, non, ce que vous voulez. Normalement, c'est du coup, les lois sont censées représenter le peuple. Bon, ça marche plus ou moins bien, mais bon, normalement, c'est comme ça. Qu'il y ait des limites. L'apologie du terrorisme, l'apologie de criminels, l'apologie de la pédophilie, tout ce que vous voulez. Bon, à la limite, il y a quelques sujets sur lesquels on sera d'accord. Mais que ça soit YouTube, que ça soit Suzanne Wojcicki qui décide de ce qui est une source autoritaire, de ce qui décide de ce qui est limite dans ce qui doit être dit ou ce qui n'est pas dit, non, personne l'a élu, mais du peuple l'a élu, personne, non. Et ce sont des plateformes. Je rappelle que ces compagnies, Twitter et autres, machin, bénéficient d'un article de loi américain, l'article 230, si je me souviens bien, qui les qualifie de plateformes. Oui, ce sont des entreprises privées, c'est vrai, on l'a déjà fait remarquer, mais je rappelle qu'ils bénéficient de la loi sur les plateformes, ce sont des plateformes d'expression, qui veut que, normalement, hein, c'est l'esprit de cette loi, les plateformes, en fait, ne sont pas responsables juridiquement de ce qui est dit. Je rappelle que tout ce qui est truc d'édition, genre des journaux, des magazines, ou là où il y a un éditeur qui décide de ce qu'il met, s'il y a un journaliste dedans qui raconte une grosse connerie, il est juridiquement responsable, le journal est juridiquement responsable. C'est comme ça, c'est eux qui décident de ce qu'il y a dedans, donc normalement ils sont légalement responsables. Et donc du coup, la YouTube bénéficie de cette loi de plateforme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juridiquement responsables. Si un mec fait une vidéo YouTube faisant l'apologie de je sais pas quoi, d'un truc illégal, c'est pas YouTube qui va être poursuivi. Non, c'est le mec en question. Et voilà, c'est ça en fait la loi du coup sur les plateformes, parce que c'est une plateforme. Ils n'ont pas à faire d'édition et la plateforme demande simplement à ce que YouTube justement essaye de modérer, que la modération se fasse juste dans l'esprit de la loi qui existe en fait, qu'ils virent juste les vidéos qui sont contre la loi qui a été votée par les représentants du peuple. C'est tout, c'est la seule version qui, en tout cas, qui montre qu'ils fassent un maximum d'efforts dans ce sens. Et du coup, ils ne seront pas pénalement responsables. Là, depuis quelque temps quand même, YouTube se transforme en une maison d'édition en fait d'information. Ah, bon, mais elle a reçu le prix de la liberté. Ah, Suzanne, qu'est-ce que c'est le prochain? Là, je sais pas. Chaque fois, on se dit, mais ils peuvent pas faire pire, et puis ils nous surprennent finalement. Hein. On est quand même, faut admettre qu'ils sont quand même extrêmement compétents pour nous surprendre. Ah, ça, ils sont très très forts. Mais ça va être quoi la prochaine étape? Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.